Par HRC, par S37, par L1, tel qu'il a été présenté, peut être adopté sans vote. Il en est ainsi décidé. Merci. Une victoire de plus pour la RDC dans cette guerre d'agression imposée par le Rwanda, mais aussi une reconnaissance par la communauté internationale des tueries commises dans le Nord Kivu. C'est un exemple justement que le monde a compris d'où le mal vient et la nécessité de travailler pour que le mal ne se répète plus, pour que ceux qui sont responsables du mal soient traduits en justice. Le Rwanda a appelé tous les États à ne pas voter la résolution. Et vous savez, vous avez suivi que le président a insisté s'il y a un seul État qui peut lever les doigts pour ne pas voter la résolution, eh bien, il n'y avait aucun seul doigt d'un État qui s'est levé pour se ranger derrière le Rwanda. C'est tout simplement pour dire que l'isolement du Rwanda est en train de se confirmer ici dans les milieux internationaux. Ceci lance un signal très fort que la communauté internationale a entendu et a écouté les cris de la RDC et que cette communauté est prête à établir les faits sur tout ce qui se passe à l'est de la RDC. L'ambassadeur et chef de la mission permanente de la RDC auprès des institutions des Nations Unies résume cette résolution pour la mise en place d'une commission d'établissement de faits et une commission d'enquête sur les violences dans l'Est de la RDC, adoptée par consensus par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. L'ennemi qui est sur place, l'armée rwandaise et ses supplétifs, sont tentés de faire disparaître les éléments de preuve. Et avant que ces éléments de preuve ne puissent disparaître totalement, il fallait absolument trouver un mécanisme rapide à déployer sur place. Et c'est ainsi que nous avons demandé cette mission d'établissement de faits qui est facile à être déployée. Une lueur d'espoir qui s'y dessine pour les victimes de violences sexuelles qui peuvent enfin espérer à une justice. L'adoption de cette résolution est une avancée diplomatique. En 30 ans d'agression, la RDC s'y voit à travers cet acte une solidarité exprimée par le pays membre de l'ONU. Et puis, restons à Genève, la 37e session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme s'est clôturée sur une note d'espoir avec 5 résolutions prises pour enquêter sur les tueries et des massacres à Goma. La République démocratique du Congo a porté haut et fort les bilans macabres de ces derniers jours. Les soutiens du Rwanda au M23, documentés à plusieurs reprises, y compris par les groupes d'experts mandatés par les conseils de sécurité des Nations Unies, a alimenté la violence dans l'Est de notre pays depuis plus de 30 ans, exacerbant la guerre pour des raisons liées à l'exploitation de ressources minières stratégiques de la République démocratique du Congo. Un front diplomatique et politique qui s'associe à un front médiatique pour exiger une série de sanctions contre le Rwanda. Au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève, le porte-parole du gouvernement énumère les actes posés par le Rwanda en 4 jours d'agression dans la ville de Goma. Au moins 3000 personnes ont perdu la vie et plus de 3000 autres sont aujourd'hui blessées. Les attaques ciblant les civils, les déplacements forcés et les attaques contre les camps de personnes déplacées internes témoignent d'une brutalité inacceptable. C'est une situation qui est vraiment insupportable et que notre souveraineté soit bafouée. Alors nous sommes venus ici pour demander à ce que les pays membres, disons, des Nations Unies, surtout ici au Conseil des droits de l'homme, prendre des mesures pour terminer cette guerre. Une guerre économique imposée à un peuple martyr depuis 30 ans. La délégation congolaise demande au Conseil de tenir le Rwanda comme responsable de ces crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Et abus. Lynchage de journalistes, attaque des installations de la MONUSCO, enrôlement forcé de jeunes. Bintou Keïta de la MONUSCO déclare que le cessez-le-feu a permis le renforcement militaire de terroristes M23 dans le nord et sud Kivu. On veut l'établissement d'une commission indépendante pour établir les faits parce qu'il faut que la vérité soit dite. Quelle que soit cette vérité, il faut qu'elle soit dite une fois pour toutes pour que l'on puisse avancer à trouver une solution par rapport à toute la souffrance que vivent les populations à l'est de la RDC. Parmi les intervenants, le Burundi condamne l'inaction de l'ONU. Depuis 3 décennies, qui ne sait pas ce qui se passe dans l'est de la République démocratique du Congo. Certains d'entre nous n'ont-ils pas fait le choix de détourner le regard de la souffrance que vit la population congolaise? Pas un seul centimètre ne sera cédé. La RDC utilise tout le front pour mettre fin à cette aventure rwandaise de mauvais goût qui a coûté la vie
à plus de 12 millions de Congolais. Et puis retour en République démocratique du Congo, nous allons nous rendre à l'est de la RDC. Dr Denis Mukwege appelle le Rwanda à arrêter les massacres sur le sol congolais et exige le retrait sans condition des troupes rwandaises sur le sol congolais. On l'écoute. La situation à Goma aujourd'hui et au sud Kivu a atteint des niveaux désastreux. Il ne s'agit pas tout simplement d'une crise humanitaire, c'est une guerre délibérée contre des populations civiles innocentes, non armées. Et à l'exemple, c'est des images que nous avons de la prison de Munzenze, où les femmes et les enfants ont été tout simplement violés, tués et après brûlés. On ne parle plus d'une crise humanitaire, c'est une crise de notre humanité. La résistance de M23, soutenue par les Rwandais, a entraîné des souffrances inhumaines, inimaginables. Et je pense que revenir sur le fait qu'aujourd'hui, les hôpitaux de Goma sont complètement débordés. J'étais ce matin avec un collègue avec qui j'ai discuté. Ils ne savent plus quoi faire. Les gens meurent comme des mouches. Ils n'ont plus suffisamment de matériel pour les opérer. Plus de 3000 malades qui nécessitent des chirurgies, de grandes chirurgies. Sans soutien, c'est pratiquement intenable dans la ville de Goma. Mais en dehors de la ville, il y a tous ces cadavres. On a déjà ramassé plus de 3000 corps, mais il y en a encore dans des rues, il y en a encore dans des quartiers qui sont en décomposition. Quelle image nous donnons à notre humanité? Quelle peut être une cause pour que l'armée rwandaise et le M23 agissent de la sorte et que nous ne soyons pas à mesure de prononcer les mots sanctions? Nous allons faire un petit tour en Guinée. Nous sommes à Malabo, où Willy Atunakov, notre envoyé spécial, nous parle de l'ouverture du Conseil des ministres des États membres de la Communauté économique d'Afrique centrale en prélude. C'était donc en prélude de ce sommet qui s'ouvre aujourd'hui à Dar es Salaam, en Tanzanie. Pour plus de précisions, suivant ce reportage de Willy Atunakov. Ce 6e sommet extraordinaire de chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, sur la situation humanitaire dans la région et particulièrement en République démocratique du Congo, organisé ce vendredi 7 février 2025 à Sipopo, à Malabo, en Guinée équatoriale, où le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est fait représenter par le ministre de l'intégration régionale, Maître Didier Mazenga Mukanzu, a été marqué essentiellement par 3 discours de circonstances. D'abord, celui du représentant des Nations Unies en Afrique centrale, ensuite de celui du président de la commission de la CEAC, Gilberto da Piedade Verissimo, et enfin le speech du président du pays hôte, Teodoro Obiangema, président en exercice de la CEAC. Ce dernier a présenté clairement la situation sécuritaire et humanitaire de la région en général et particulièrement l'agression de la RDC par le Rwanda voisin comme étant l'une des causes de plusieurs milliers de morts, des blessés et des déplacements massifs des populations civiles ces derniers temps dans l'est de la République démocratique du Congo. Et c'est tout en condamnant les récentes attaques de la ville de Goma par les M23 soutenus par l'armée rwandaise. Condamnons fermement les groupes armés 23 soutenus par le Rwanda et les joignons de cesser immédiatement son offensive et de quitter le territoire occupé illégalement et de respecter les couloirs humanitaires. Le président en exercice, Teodoro Obiangema, a par ailleurs invité la CEAC à prendre les mesures courageuses et rigoureuses contre les agresseurs afin de mettre fin à la guerre imposée à la RDC. Autre temps fort, c'était le huis clos qui a été sanctionné par un communiqué final.
Et puis, situation sécuritaire dans le sud Kivu, le commandant de la 3e zone de défense, le lieutenant général Pacifique, appelle la population de Bukavu au calme après sa tournée dans certains territoires de la province du sud Kivu. Le commandant de la 3e zone de défense, le lieutenant général Masunzu Pacifique, porte à la connaissance de toute la population de la province du sud Kivu en général et celle du territoire de Kalehe en particulier, qu'il vient personnellement de conduire une forte délégation au chef-lieu du territoire de Kalehe ce jeudi 6 février 2025 jusqu'à Ihusi en passant par le cité de Katana, Kabamba, Kacheke et Michebere. Cette tournée sur toutes les lignes de front a comme objectif de couper court aux rumeurs propagées par l'ennemi faisant état de l'occupation de l'armée rwandaise et ses pantins du M23 de cette entité administrative. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont prêtes et continuent à assurer la sécurité de toute la population sans distinction aucune, ainsi que la défense de l'intégrité du territoire national à ce qu'aucun centimètre de la République démocratique du Congo ne sera laissé au profit de l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'AFC et M23. Nous appelons toute la population de la province du Sud Kivu en général et celle de la ville de Bukavu en particulier au calme et à faire confiance à son unique armée, le FARDC, et de ne pas prêter oreille aux messages mensongers propagés par l'ennemi de la République dans les réseaux sociaux et ne jamais le relayer sous quelque forme que ce soit. Nous profitons de cette opportunité pour remercier tous les compatriotes congolais, toutes catégories confondues, engagés pour la paix et qui soutiennent leur armée de diverses manières. Après ces communiqués de l'armée, nous allons rester encore une fois à Bukavu. Le vice-gouverneur, lui, est en campagne de sensibilisation de la population pour barrer la route aux agresseurs de la République démocratique du Congo. Dans cette salle pleine comme un œuf, l'ambiance est bon enfant. Ces hommes et femmes ont répondu présent à l'appel du vice-gouverneur du Sud Kivu et député national Eli de Fizi, maître Jean-Jacques Lacano. Il s'agit pour les uns des Wazalendo, parmi lesquels on peut citer William Amour alias Yakotumba, Ngomanzito Bilonze Bishambuke, Kakobanya, Amani Mbakanya, Moutetezi, René Itongwa, et pour d'autres, des chefs coutumiers, des chefs de secteur et les acteurs de la société civile. Objectif de cette rencontre de haut niveau était de sensibiliser ces chefs de guerre à combattre aux côtés des FARDC afin de libérer l'Est du pays victime d'agression rwandaise. À l'issue de cette réunion, un communiqué final a été signé à l'unanimité. Notre pays ne sera une terre d'occupation ou de balkanisation. Nous nous rendons disponibles pour défendre l'intégrité de notre pays contre l'agression rwandaise jusqu'au sacrifice suprême. Nous nous rangeons derrière son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État. Avant cette rencontre, l'infatigable maître Jean-Jacques Lacano, vice-gouverneur du Sud Kivu, a parcouru village par village dans le territoire de Fizi jusqu'à Baraka, tenant des meetings populaires, des veilles patriotiques et sensibilisant les jeunes à s'enrôler dans l'armée pour défendre l'intégrité territoriale. Liwali Jean-Jacques Purusi ananiuliza hivi, batoto ya Fizi watakuya biko na bachunga batakuya? Jamani, muko tayari watoto wa Fizi? Miana biko tayari mpandisha mikono yenu. Cette initiative s'inscrit dans la continuité des meetings d'éveil patriotique et de soutien au FARDC et au Wazalendo, organisés par le gouverneur du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Purusi Sadiki, avec le soutien du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. La patrie ou la mort, l'exemple de cette mobilisation de Fizi sous l'égide du vice-gouverneur, maître Jean-Jacques Lacano,
devrait inciter les autorités de la région de Grand Lac de pacifier l'Est de la RDC. Et puis, dans la province voisine, nous sommes dans le Nord Kivu. Les gouverneurs militaires sensibilisent la communauté nandé à barrer la route aux agresseurs de la République démocratique du Congo et invitent la population à soutenir les forces armées engagées pour la défense de la patrie. Pendant près de 2 heures, le réseau des notables nandais a échangé avec le général-major Évariste Kakule Somo, gouverneur militaire du Nord Kivu, province sous état de siège, ce 6 février 2025 à Béni. Après qu'ils ont remercié le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa nomination en cette période de guerre, l'équipe constituée des prélats, commerçants, coutumiers et autres venus de Butembo a reçu les orientations claires et nettes du gouverneur militaire du Nord Kivu sur les attitudes à adopter pendant la période de guerre. C'est notamment la vigilance et la collaboration avec les forces de l'ordre et de sécurité. À son tour, l'équipe s'engage à prier pour le pays et ses dirigeants, encourageant ainsi la population à rester sereine. Monseigneur Mouindo Adolphe, évêque de l'église anglicane du Nord Kivu, le dit ici clairement. Oui, on l'a d'abord félicité et puis il y avait le partage, on lui donnait un peu la situation sécuritaire dans notre milieu. Bon, l'état des lieux aujourd'hui, nous sommes en période de guerre. Alors, comme vous voyez parmi nous, il y a des chefs coutumiers, il y a aussi des leaders religieux. Il nous a donné comme conseil, il dit qu'il est prêt à nous écouter chaque fois s'il y a des questions à lui poser ou bien s'il y a des conseils à lui transmettre. Il est d'accord à tout moment. Le message qu'on peut adresser à la population, c'est un message d'encouragement. Continuez à rester ferme dans la foi parce que effectivement, la population est fatiguée, mais après le partage avec notre gouverneur, il nous encourage, il nous dit que nous devons tous nous unir. Si on est unis, et puis on peut lutter ensemble pour que nous puissions vaincre l'ennemi. Cette rencontre rentre dans le cadre des états des lieux de la province du Nord Kivu après la prise de fonction du nouveau gouverneur militaire à Béni. Et puis cette guerre d'agression a des conséquences néfastes sur l'économie. Nous allons nous arrêter un moment dans le Nord Kivu parce que l'économie est perturbée, notamment l'agriculture est impactée. Bénéficiaires du financement de leurs projets par les gouvernements nationaux dans le but de matérialiser la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, laquelle vision est de créer 6 millions d'emplois au cours de son nouveau quinquennat, le responsable des micro, petites et moyennes entreprises PME évoluant dans les Haut-Katanga était rassemblé dans la grande salle du bâtiment du 30 juin autour du président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, l'honorable Kaboumamba Michel. C'est ici l'occasion pour le numéro 1 de la première institution politique en province de décourager les jeunes entrepreneurs à ne pas céder à tout appel de l'ennemi qui vise à déstabiliser la nation. Notre pays est en guerre, on ne peut pas faire le business quand le pays est en guerre. La guerre n'est pas pour le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. Cette guerre, elle est pour tous. Oui. Nous, jeunes qui sont ici, entrepreneurs, on peut faire des millions en étant conscient. On peut faire des millions en étant citoyen de la République. On ne peut pas faire des millions quand on vous propose, on va vous donner des millions de l'Est. La plupart des gens qui sont allés là-bas aujourd'hui sont en train de regretter parce qu'ils ne savent pas comment rentrer encore ici. Il faut préciser qu'une mission conjointe, Assemblée provinciale, ministère de l'économie, ANADEC et entrepreneurs sera dépêchée à Kinshasa pour le suivi du processus de financement des projets bancables et capables de créer des emplois en province. Prier pour la nation, c'est une préoccupation pour tout le monde. En Kamba, Nouvelle-Jérusalem, le chef spirituel de l'église kimbanguiste, Simon Kimbangu Kiangani, appelle les fidèles à prier pour la nation, mais surtout à soutenir les forces armées de la République engagées au front.
La République démocratique du Congo dans sa dimension continentale reste et restera indivisible. La situation dans l'est du pays, espace occupé en partie par l'armée rwandaise, préoccupe au plus haut point le chef spirituel de l'église kimbangiste, son éminence Simo Kimbangu Tiangani. D'où ces séances de hauts dignitaires ecclésiastiques et un nombre important de forces vives autour du chef spirituel en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, dans la province du Congo central. L'église kimbangiste exprime sa compassion tout émue pour les souffrances de tous les peuples congolais, principalement les populations meurtries de l'Est de la République démocratique du Congo. Depuis 1921, la République démocratique du Congo est un pays prophétique et des promesses une et indivisible. Papa Simo Kimbangu l'a ceinturé sur son chemin de la passion du Congo central au Katanga via Kinshasa, Équateur, la province orientale et le Grand Kivu en allant, et du Katanga au Congo central via le Grand Kasaï, le Bandundu et Kinshasa au retour en 1960. Exprime son soutien indéfectible et appuyé à l'endroit de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, soutient les vaillants soldats des forces armées de la République démocratique du Congo, ainsi que les patriotes Wazalendo qui défendent la patrie avec abnégation, persévérance et courage. Et puis voyons maintenant ce reportage sur la collecte de fonds dans les cantines de l'Est de la République démocratique du Congo. Certaines écoles veulent contribuer à l'effort de guerre. La situation d'insécurité dans l'Est du pays a accentué la vulnérabilité de la population du Nord et du Sud Kivu. La majorité n'a plus accès aux besoins sociaux et autres. Pour assurer l'assistance humanitaire à cette population, précisément aux élèves, le programme alimentaire mondial s'est engagé à accompagner le ministère de l'Éducation dans la mise en œuvre des cantines scolaires dans les provinces affectées par les conflits armés. Ces cantines scolaires sont opérationnelles dans les provinces de Tanganyika, Lomami et Kinshasa. Selon les représentants du PAM, les cantines scolaires contribuent également à promouvoir l'éducation des filles, à réduire les disparités entre les sexes et à prévenir les recrutements des enfants dans les groupes armés. Aujourd'hui, il était question effectivement de commencer les réflexions avec les différentes parties prenantes, au fait membres de cette commission, pour nous assurer que l'élaboration se passe très bien. Ce sera plusieurs séances de travail effectivement que l'on va faire en divisant les membres avec différents groupes de travaux pour réfléchir sur les diagnostics, pour réfléchir effectivement à comment est-ce qu'on arrive à répondre aux besoins des élèves, mais aussi aux besoins des communautés en tenant compte bien évidemment du niveau des centres urbains et des centres ruraux. L'organisation de cet atelier vise la révision et la validation de la feuille de route des activités nécessaires pour aller à l'élaboration d'une stratégie nationale de l'alimentation scolaire en République démocratique du Congo. Merci Anastasie Dumbo pour ce reportage. Nous allons voir la contribution des entreprises publiques de l'État à l'effort de guerre. Edith Chala nous en donne des détails. À l'issue de l'audience leur accordée par le ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussatongwa, Alfred Mukindi, directeur général de Congo Airways, reste focus sur l'objectif. Notre visite s'est rapportée à la présentation de notre vision à très court terme sur la gestion de la société Congo Airways. Et nous avons par la suite développé pour l'exploitation de cette société, pour assurer la continuité des activités, quels sont les moyens que nous devons déployer et quelle est notre vision à très court terme. Ensuite, nous avons parlé de notre contribution à l'effort de guerre. Jean-Bertrand Ewanga, président du conseil d'administration de Congo Airways, apprécie l'attitude du ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussa, qui est toujours disponible pour les écouter. J'ai beaucoup apprécié, c'est la détermination du ministre qui est prêt à répondre à toutes nos préoccupations
Je crois que sous sa conduite, nous allons pouvoir concrétiser ce que vient d'évoquer le directeur général. Mais sinon, nous sommes à pied de guerre pour que les choses marchent. Avec des efforts concertés, les jours meilleurs sont annoncés pour Congo Airways. Et puis on termine ce journal par la société civile. Émilie Kaindou nous parle de cette journée de solidarité de la société civile organisée pour appeler la population à barrer la route à l'ennemi qui déstabilise l'est de la RDC. Venus des 24 communes de la ville-province Kinshasa, les Congolais disent non à l'agression rwandaise et se disent prêts à défendre la République démocratique du Congo jusqu'au sacrifice suprême. Nous avons mobilisé la population pour un éveil patriotique. Et nous pensons que c'est quand nous sommes unis que nous pouvons bouter dehors, n'est-ce pas, l'ennemi. Que ce soit à Kinshasa, que ce soit au Nord Kivu et partout, c'est de nous souder, c'est de rester unis pour affronter ces moments de turbulence. Organisé par la société civile sous la supervision de la dynamique pour la cohésion et le développement du Code, les jeunes, les femmes et les hommes ont exprimé leur solidarité envers les populations du Nord et Sud Kivu et réitèrent leur soutien au FARDC. Aucun centimètre du territoire congolais ne doit être cédé. Le CCPS RDC soutient les forces armées de la RDC et le volontaire Wazalendo qui défendent la nation au péril de leur vie. Plus que déterminée, la population congolaise persiste et signe. La République démocratique du Congo demeurera une, indivisible, forte et prospère. Merci à Mamita Bangoulou et Maxime Androïka pour la réalisation de ce journal. Retrouvez Yvette Makuntima tout à l'heure à 13h30. Merci également à toute l'équipe technique qui m'a accompagné ce matin. Bon week-end à tous. J'aurai le même plaisir de vous retrouver tout à l'heure à 19h. Au revoir.